Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série tuto. Je sais pas trop combien de temps ça va durer, mais voilà, c'est quand même un projet pas gros pour la Saint-Valentin. Donc voilà, on va partir sur quelque chose d'assez petit, même si c'est beaucoup moins, c'est un peu plus gros on va dire que ce petit album là que j'ai fait aussi pour la Saint-Valentin, où là allez, même si vous êtes vraiment tout débutant, celui-là en 3-4 heures vous l'avez terminé, vraiment en 3-4 heures. Si vous faites du scrap habituellement, en 2 heures vous l'avez fini, avec la déco et tout. Là on va partir sur un album un peu dans le même type, ça va être un album étoile aussi, mais le vrai on va dire album étoile, c'est-à-dire avec les deux volets comme ça, les deux cartes qui font, vous voyez, un petit peu un effet de volume. Donc là j'en ai fait que deux, juste vraiment pour vous montrer, donc il y a deux cartes pour vous montrer un peu le fonctionnement. Mais on va le faire un petit peu plus gros, parce que là c'est la taille d'une photo. On va le faire un petit peu plus grand, on va le faire de 20 cm de long sur 17... Sur 17 ou sur 15? Non, sur 15, pardon, sur 15 de hauteur. Voilà, parce que je me suis déjà coupé mes papiers quasiment en totalité. Donc en fait on va avoir besoin, comme il est un peu plus grand, on ne peut pas le faire sur une seule page. On ne peut pas faire les découpes sur une seule page A4. Donc on va avoir besoin de... Là j'ai compté 5 volets. Vous pouvez en mettre 6, moi j'en mets que 5 parce que j'ai plus de papier, tout simplement. Mais dans celui-là par exemple, pour vous montrer un petit peu ce que ça fait en résultat de circonférence, on va dire, vous voyez, ça donne ce... Ah bah tiens, il est rentré à l'intérieur lui. Non, voilà. ça donne ça avec 6 volets. Donc, alors c'est pas, ça va pas être la même étoile, hein, parce que vous voyez là on a des aiguilles qui ressortent. Ici c'est des aiguilles qui restent à l'intérieur. Mais en gros ça vous donne le nombre de cartes, ça donne cette circonférence là à peu près. Moi je vais en mettre 5 comme je vous disais, juste parce que j'ai plus de papier, donc je peux pas en mettre plus. Donc là pour les premières parties, on va avoir besoin de 5 fois ce modèle là. Donc ça veut dire un modèle qui va faire, si je ne me suis pas trompée dans mes mesures, qui va faire 20 de long plus une bande de collage. Donc une bande de collage de minimum 1 cm, vous pouvez aller jusqu'à 1,5 cm de bande de collage. Donc ça on va le faire 5 ou 6 fois, ça dépend de vous. Moi j'en ai 4 déjà. Donc là tout simplement dans une feuille, dans une feuille A4, vous allez vous tailler une bande de 15 cm comme ça, dans le sens de la hauteur, donc dans le sens portrait. Donc 15 cm de large, ce que j'ai fait ici. Et après, moi je prends mon massicot. Après vous allez vous faire une marque de pliure à 20 cm. Et puis vous allez vous couper la bande de collage ici, donc vous pouvez le retourner, vous coupez une bande de collage approximative d'à peu près 1 cm. Voilà, là vous voyez ça nous donne, si je le plie, ça nous donne comme un rabat en fait, tout simplement. Ensuite, la deuxième partie, il va nous falloir donc pareil 5 ou 6 cartes comme vous voulez, 5 ou 6 morceaux, donc de 20 de long sur 15 de hauteur. Je ne me suis pas trompée, j'ai bien fait 15, ouais c'est bon. Donc là, hop, je me fais mon dernier, parce que je me suis un peu avancée. Donc 15, et ici 20. Ça, ces morceaux-là, je les garde pour m'en servir plus tard. Ensuite, quand on a tous nos morceaux, donc on va prendre un morceau de chaque et on va les assembler. Donc là, déjà, je vais biseauter ma bande de collage. Et je vais placer mon morceau. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous le placez par-dessus la bande de collage, soit vous le placez en dessous de la bande de collage, ce qui fait que la bande de collage, elle va le premier morceau va prendre le deuxième morceau en sandwich. Sauf que si on fait ça, déjà on va prendre de l'épaisseur ici, parce que après on va avoir du coup l'autre morceau qui va être posé, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Ça va prendre un peu plus d'épaisseur ici. Donc moi je pense qu'on va plutôt le mettre
par dessus. En plus ça va prendre, je vais être obligée en fait de recouper un petit peu ici parce que ça va dépasser. Donc on va le mettre par dessus. Vous faites comme vous voulez, moi je le mets par dessus. Je vais juste retrouver ma gomme. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai perdu ma gomme. Bon. J'ai été piquée chez la voisine. Alors. Hop, donc on met de la colle sur la partie extérieure de la bande de collage, du coup. Alors bien sûr, ça c'est si vous posez votre morceau numéro 2 par-dessus. Si vous le mettez à l'intérieur, vous mettez la colle à l'intérieur de la bande de collage. Là, il faut surtout bien aligner de partout. Il faut faire attention. Ce que vous pouvez faire aussi, avant de bien passer le plioir ici, c'est déplier et vous vous servez de votre planche à carreaux en dessous là, pour bien vérifier que tout soit bien parallèle, soit bien droit. Et là, vous pouvez passer votre plioir. Allez, hop, premier volet fait. Ça, on le met de côté. Et on va le faire donc 5 ou 6 fois, ça dépend de ce que vous voulez mettre en place. Donc, on n'oublie pas de biseauter la bande de collage. Hop. Alors, je vous ai pas dit, pardon, le papier là que j'utilise, c'est du 200 grammes. Alors, il ne faudrait pas aller en dessous du 200 grammes. Après 250 ça peut être pas mal, 300 je sais pas, pour un petit album comme ça va peut-être faire beaucoup, mais bon, si vous n'avez pas le choix, que vous avez que ça peut le faire aussi. Mais comme il va y avoir d'autres épaisseurs à l'intérieur, il faut faire attention à pas trop charger non plus. Hop. Donc là vous voyez, je le mets bien droit. Voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est déjà vérifier avec mon premier si tout va bien. Ce que je fais à partir de maintenant, c'est que je garde mon premier. Si vous voulez, vous pouvez vous faire une petite marque. Hop, ça c'est le premier. Je le garde bien à portée de main parce que je vais vérifier les autres avec celui-là. Il ne faut pas vérifier tous les autres avec le deuxième, puis avec le troisième, puis avec le quatrième. Parce que si vous faites une erreur entre le premier et le deuxième, vous allez la reporter sur le troisième, puis sur le quatrième, etc. Donc il faut toujours regarder le même exemple. Le même morceau pour l'exemple, quoi. Et là, il faut vraiment être bien droit. Parce que tout va se superposer, donc si vous faites une erreur, ça va se voir. Alors 1 mm, c'est pas bien grave, hein, comme je dis toujours, c'est de l'artisanat. C'est du fait main. Je pense que la personne ne va pas vous en vouloir s'il y a un petit millimètre de défaut. Donc là, on se met bien droit. Voilà. Et voilà. Alors, je vérifie avec mon morceau numéro 1. Voilà. Et pour moi, c'est bon. Hop. On fait ça pour tous. Donc là, je vais faire ça pour le reste. Et je reviens tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, là, j'ai mes 5 volets qui sont prêts. Donc, surtout, bien vérifier si on est bien... donc bien aligné ici, bien aligné ici, on se met comme ça, on vérifie bien tout. Là vous voyez sur une des cartes, ici j'avais un petit millimètre à enlever, donc je l'ai enlevé tout simplement au massicot. Et puis voilà, donc là on a nos 5, on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante ça va être de poser ce morceau là, qui est plus court, ce qui donne cet effet
3D là, un peu en suspens. Donc pour ça, là je vais prendre, alors j'ai décidé de prendre ce papier là. Ouais, il va aller avec le papier que je vais utiliser, ça va être bien. Donc ça c'est du papier, je pense 176 grammes, quelque chose comme ça. Là il faut prendre vraiment du papier, alors pas trop fin bien sûr, mais plus fin que du 200 en tout cas. Encore une fois, c'est parce que là ça va être à l'intérieur, donc déjà c'est protégé. Et en plus de ça, il ne faut pas rajouter trop d'épaisseur non plus à l'intérieur. Donc là, pour ces morceaux, on va prendre... donc je suis en train de voir, là j'ai laissé combien. Je vais comparer avec le petit prototype que je me suis fait là. Là j'ai mis 2. Voilà, on va mettre 2,5. 2,5. Donc ça veut dire qu'on va se faire des morceaux de... Ouais, on va les faire de 17,5 sur... Et là on va enlever 1 mm en haut, 1 mm en bas. Donc, alors, déjà... 17,5, de toute façon on va pas pouvoir le faire en un seul morceau non plus, on va pas avoir assez long. Donc là je vais me faire déjà une marque à 17,5 et puis un peu plus loin pour ma bande de collage. Dans l'autre sens, je vais couper, alors je vais carrément me mettre ici, je vais me mettre à 1 mm du bord ici à l'intérieur et je vais me faire une marque à 1 mm du bord ici aussi. Donc là je coupe. Et ici, première marque, je plie, deuxième marque, je coupe. Voilà. Ça, il faut le faire donc, en fonction de ce que vous avez, soit 5, soit 6 fois. Donc là, moi, j'ai 5 cartes, je vais le faire 5 fois. Je vais couper comme ça et comme ça. Tac. Et là, je vais faire ma marque. Hop. Donc là, ça m'en fait un. Alors déjà les coupes, je peux les faire avec plusieurs feuilles. Donc il m'en faut 5, encore 4. Je vais les faire 2 par 2. Alors là, je prends exemple sur le premier. Tac. Ici, je fais ma marque à ce niveau et je coupe là. Comme tout à l'heure, je garde celui-là comme exemple pour les coupes et les marques de pliure. Donc, hop. Et là, vous voyez, j'ai 2 feuilles en même temps pour gagner du temps. Et même le pli, comme c'est un papier fin, je peux faire la marque avec mon plioir. En ce moment, j'utilise mon plioir, ça dépend des fois. Mais là, j'utilise mon plioir et en fait, là, je marque les deux en même temps. Vous voyez, les deux sont marqués. Donc là, ça m'en fait 3 au total. Je vais faire... il faut que je refasse mes marques, hein, toujours pareil. Donc je prends le premier modèle. Hop. Et je vais faire comme ça et comme ça. Alors attention, si vous prenez plusieurs feuilles en même temps, attention à ce qu'elles ne se décalent pas. Ça, il faut bien vérifier. Et là, je vais pouvoir faire ma marque. Allez, donc ça, c'est bon. Là, on en a 5. Ensuite, là, il me faut 5 morceaux, pardon, ou 6, comme tout à l'heure, hein, ça dépend ce que vous mettez, qui vont en fait faire le même travail que ce qu'on a fait avec le papier craft. En fait, là, on va faire exactement la même chose, mais en format un petit peu plus petit. Donc, on va faire des espèces de livrets. Donc, il me faut comme une carte en fait qui va venir se positionner par dessus. Donc là je prends exactement la même hauteur et en largeur je me mets au bord ici et je me fais une marque au bord ici aussi. Voilà. Alors là il n'y a pas de pli à faire, c'est juste des coupes
Donc pareil, vous pouvez prendre plusieurs feuilles en même temps. Je vous conseille d'en prendre 3 maximum. Avec ce grammage, vous pouvez en prendre jusqu'à 3. Ça fonctionne. Par contre, si c'est du 200 grammes, n'en prenez que 2. Parce que 2 en même temps. Parce que 3, ça va faire beaucoup trop fort pour votre lame. Donc là, et du coup, pareil, j'en prends un des deux. Je vais le garder ensemble. Et là, il m'en faut 3. Donc 1, 2 et 3. Je vais me faire mes marques. Tac. Et là. Voilà. Là, vous voyez, j'en ai pris 3. C'est un petit peu plus épais, on le sent avec la lame, mais ça passe avec ce grammage. Tac. Tout ça, on met de côté. Et là, on a nos 5 pièces. Donc, comme tout à l'heure, on va biseauter la bande de collage et faire l'assemblage vraiment exactement comme tout à l'heure. Donc là, pareil, j'en fais un avec vous et les prochains, je vais les faire de mon côté et je vous reprends après. Donc là, hop, on met de la colle sur l'extérieur. Voilà. On pose par-dessus. On fait attention ici à être bien aligné. Voilà, il est un peu plus court. Allez. Voilà. Je vais quand même vérifier comme ça. Ça c'est comme tout à l'heure, il faut que ce soit vraiment bien droit. Là, on est bon. Allez, le premier, c'est fait. Allez, j'en fais un deuxième avec vous. Et après, on se retrouve une fois que tout est fait. Hop, c'est cela. Hop, je vérifie. Vous voyez, je suis pas tout à fait droite, donc là je rectifie. Hop. Et je passe le plioir. Voilà. Là, je vais vérifier comme tout à l'heure. Même si de toute façon on va reprendre à la fin. Là vous voyez, je vois que j'ai des coupes à refaire ici. Donc à la fin on va rectifier tout ça. Donc on se retrouve tout de suite pour le résultat de l'assemblage. Alors on se retrouve. Donc là vous voyez, j'ai rectifié ici au bout. Parce que j'avais voilà, un petit millimètre sur une des 2 pages. Donc c'était sur le morceau où j'avais la bande de collage. Où j'avais un petit millimètre en plus. Donc j'ai juste rectifié. Et là c'est nickel. Donc c'est parfait. On va pouvoir passer à la suite. Donc là on a ces deux tas, on va dire. Donc de petits carnets. Alors pour les assembler ça va être tout simple. Ça va être comme pour le petit projet, le petit album que j'ai fait en série tuto juste avant. Tout simplement, on va se mettre de la colle. Alors attendez que je réfléchisse, que je fasse pas de bêtises. Là j'en ai mis jusqu'au bord. Ok. Donc là on va se mettre de la colle juste sur 1 cm à peu près ici. À l'intérieur du carnet en 200 grammes. Donc là pour le coup c'est en craft. On se met juste sur à peu près 1 cm. Là je vais coller mon carnet blanc, donc c'est le papier plus fin. Je vais le coller avec le pli dans le même sens, vous voyez. Là j'ai les 2 plis dans le même sens, mais je me retrouve pas au milieu. Là c'est pas aligné au centre ici, donc ça c'est normal.
Là je déplie, je vais juste passer un coup de plioir, oups là, sans en mettre partout. Par contre je suis en train de voir que j'ai pas mis à 1 mm alors que je voulais mettre à 1 mm, donc j'enlève vite. Je remets un petit peu de colle. Là je vais juste l'aligner, mais pour qu'il soit à 1 mm du bord. Je vais enlever un petit peu ce qui s'est... Voilà. 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 Et là je vais mettre à 1 mm du bord. Voilà. Là ça me plaît un peu plus. Voilà. Donc là je fais 1 mm du bord. Je referme mon carnet donc en papier souple. Je vais me remettre du coup de la colle sur 1 cm à peu près du bord externe. Toujours en fait on travaille toujours sur l'extérieur. On travaille pas sur l'intérieur là. Et là j'ai juste à refermer mon carnet en craft sur lui-même. Je fais attention à être bien aligné. Je passe mon plioir. Et j'ai déjà mon premier, ma première branche on va dire de l'étoile. Donc ça on le fait avec tous. Donc ça je le mets de côté. Pas besoin de vérifier là par contre. Et donc là, hop, je vais prendre mon carnet. Alors mettez la colle directement sur le papier, sur le carnet de l'intérieur en fait. Ça va être plus simple. J'en ai mis partout là. Là, hop, je vais le mettre donc bien à 1 mm du bord. Tac. Donc je mets 1 mm ici, 1 mm ici, 1 mm ici. Une fois que c'est bon, hop, je l'ouvre. Je passe le plioir à l'intérieur. Je le referme. Là, je vais mettre pareil à peu près 1 cm de colle. Je referme le carnet. Et ainsi de suite. Là, on travaille un petit peu à la chaîne. Hop, je vérifie toujours. Là, vous voyez, j'ai bien le bon résultat. Hop. On continue. Alors, il faut toujours vérifier que vous ayez bien le pli sur votre gauche. Alors, sauf si vous travaillez dans l'autre sens, bien sûr, mais en tout cas, il faut que vous ayez les plis dans le même sens sur vos deux papiers. Hop. Donc là, à 1 mm. Alors, comme c'est un projet pour, on va dire, débutant, mais pas tout débutant, parce que dedans, il va y avoir quelques petites interactions pas trop difficiles, mais, enfin, je pense, je vais voir, mais je me suis dit que j'allais pas faire des choses trop difficiles. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire que si jamais vous trouvez que je vais trop vite ou quoi, vous pouvez ralentir la vidéo. Vous allez dans la petite roue crantée sur la vidéo, là c'est en haut à gauche je crois, et vous pouvez cliquer sur vitesse de lecture et là vous pouvez ralentir la vidéo. Bon, après vous pouvez revenir en arrière aussi. Voilà. Toujours les 1 mm. Je vérifie en même temps, vous voyez, quand je le déplie, je vérifie que je sois bien alignée partout. Voilà, je referme. Je vérifie, c'est bon. Et il me reste plus qu'une. Alors je vais voir s'il faut absolument ou pas que je rajoute un 6e volet. Je pense que ça peut le faire quand même avec 5, mais je vais voir. Parce que 4, je sais que ça fait pas top. Le résultat, il est pas terrible. Mais je vais voir avec 5. Si jamais je vois qu'il m'en faut un 6e, ben je rajouterai un 6e, c'est pas grave. Il faudra que j'aille reprendre du papier.
Hop. Et voilà. Donc là on a, pour le coup moi j'en ai 5, donc on va vérifier un petit peu ce que ça donne. Tac, tac. Ici, alors si je les assemble tous, comme ça je vais voir le résultat un peu. Je vais voir si je dois absolument rajouter un 6e. Non, 5 ça peut être bien. 5 vous voyez ça peut le faire. Ça donne ce résultat là à peu près. Puisque là en fait elles vont être reliées les unes aux autres. Moi je trouve que c'est pas mal. Je vais rester sur 5. Voilà. Donc là on a fait la première partie. Pour l'instant il ne faut pas les... Attendez que je réfléchisse, est-ce qu'on les assemble ou pas? Si, on peut les assembler. Il me reste combien de temps là de vidéo? Oui, on va avoir le temps. On va pouvoir les assembler les uns aux autres tout de suite. Donc là pour les assembler, alors sur celui-là j'avais collé vraiment que au bord, mais on va les coller un petit peu plus, enfin on va coller les 3/4 de la surface quand même, parce que ça fait très ouvert. J'ai peur que ça s'ouvre complètement à l'envers, ça va pas faire joli. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle jusque... J'ai mis combien? J'ai mis 2,5. Je pense que je vais mettre jusqu'à 4. Je vais laisser 4 cm de marge là. Et je vais voir ce que ça donne. Donc attendez que j'ai fini de coller au moins le premier pour le faire. Alors je tiens à préciser que c'est pas moi qui ai inventé cet album, hein. Il existe de partout ce format là. On peut le voir sur les chaînes YouTube. Je crois que je l'avais vu aussi sur Instagram il me semble. Donc là j'ai mis la colle partout, je me suis laissé 4 cm. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, je l'ai bien mis comme ça, hop, bien aligné de partout. Là je vais pouvoir passer le plioir, donc déjà en dessous là. Vous voyez, on peut passer bien, vous voyez, je le lève et tout, c'est nickel parce que c'est vraiment assez souple. Là, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien, 4 cm c'est bien. Donc là je fais ça jusqu'au bout, donc à peu près 4 cm. Vous pouvez utiliser votre planche si vous voulez. Un petit carré ça fait 1 cm. Donc hop, vous voyez, vous faites ça, hop, comme ça on sait que ça c'est 4. Je les mets debout, je les aligne. Tac. Et pareil, je passe bien en dessous. Et je vérifie. Voilà, là c'est pas mal. Allez, hop, on fait ça jusqu'à la fin. Hop. Et le dernier.
Voilà. Voilà, donc là on a, on va dire, la structure de notre album déjà. Donc moi ça me plaît pas mal le style comme ça. Donc vous voyez, si je déplie tout, si je rassemble ces deux là, ça nous donne ça comme résultat. C'est pas mal. Alors déjà, juste comme ça, vous pouvez simplement faire des emplacements photos. Mais là, on va faire des interactions à l'intérieur. Donc là, on termine sur ça pour le premier tuto. On se retrouve pour le tuto numéro 2, du coup pour la suite. Je vous dis à tout de suite.